Alors, merci beaucoup aux amis de l'Université Laval avec lesquels j'entretiens les relations les plus cordiales et d'amitié, de collaboration. Je suis très heureux de vous voir ici nombreux ce soir pour entendre parler d'un sujet qui est d'actualité, comme vous allez le voir. En choisissant ce sujet, Damas, qui souffre actuellement de la manière la plus terrible. La Syrie entière est en train d'être détruite. Et donc nos frères musulmans, nos sœurs musulmanes, pour ne rien dire de nos frères et de nos sœurs chrétiens d'Irak et de Syrie, sont dans une détresse, un désarroi absolument complet. Le christianisme oriental, pour ce qu'il en reste, est en train d'être complètement déraciné. Les dernières communautés d'Irak doivent fuir. Et donc, cette insertion de mon propos dans une actualité qui est brûlante me porte bien sûr à dessiner un horizon de parole. Le sujet dont je vais vous entretenir est évidemment à des lieues de la situation présente, mais comme je vais tenter à l'occasion dans la marche de l'exposé de le faire voir, vous verrez qu'il y a quand même des parallèles très importants entre le présent et le passé. Cet exposé va être divisé en 3 grands moments. Le premier concerne la situation culturelle et politique, donc essentiellement le moment de la rencontre avec l'islam, la toute première rencontre. Avant ce moment, il n'y avait pas eu de rencontre. Dans un deuxième moment, je vous présenterai le héros de notre affaire, un écrivain, philosophe, platonicien, très connu dans les milieux de la patristique, Jean de Damas, dit Jean Damascène. Ensuite, nous irons vers le morceau le plus philosophique de l'exposé, qui concerne la doctrine de l'islam. Alors, cet exposé est occasionné pour moi par une recherche qui m'a conduit à relire les écrits de Jean Damascène dans le cadre d'un travail plus abondant, plus général sur la rencontre de l'Occident avec l'islam. Alors je vous ai distribué un petit document qui m'évitera d'avoir à préciser les références au fur et à mesure. J'ai donné les références principales, en particulier le texte qui me sert de base, les écrits sur l'islam de Jean Damascène tels qu'ils ont été édités par les sources chrétiennes dans leur grande collection de Lyon. Alors, j'entame cet exposé par une très brève introduction. Le premier témoignage relatif à la rencontre de l'islam et du christianisme nous est fourni par ces textes. Si vous vous posez la question de savoir s'il y en a d'autres, il y en a plusieurs autres, mais postérieurs. Dans ces écrits, qui sont peu lus malheureusement, nous trouvons une description assez fine, précise, et une critique aussi de la doctrine de l'islam telle qu'elle apparut aux intellectuels chrétiens de Damas après la conquête de la ville en 636. Damas était à cette époque un très haut lieu de la théologie chrétienne et évidemment entretenait avec Constantinople, la capitale byzantine, des liens très intimes mais aussi très tendus en raison de la discussion sur le culte des icônes. J'y reviendrai. Pour comprendre le contexte de la rencontre du christianisme avec ce premier islam, on doit se demander comment une religion qui arrive sur la scène avec un programme iconoclaste, c'était le cas de l'islam, aucune image n'était tolérée, on ne peut éviter de se demander comment des penseurs comme
Jean Damascène, qui lui, au contraire, soutenait le culte de l'icône en fonction du modèle platonicien du reflet de l'essence dans l'image. Comment donc ce penseur important a réagi à l'iconoclasme islamique? Cette question fait partie de l'ensemble des conditions de réception de l'islam à Damas, mais elle est loin d'être la seule. L'étude des écrits de Jean Damascène va nous montrer que très tôt, en fait tout de suite, la discussion des doctrines coraniques se tourna vers les grandes questions théologiques et philosophiques de l'intelligible, de la révélation et ultimement de l'incarnation. Liées de très près à la doctrine des icônes, ces questions témoignent d'une réflexion profonde sur les fondements de l'islam, même si durant cette première période, les penseurs chrétiens refusèrent tout net de considérer l'islam comme une religion authentique et adoptèrent plutôt à son égard une attitude apologétique qui la rabaissait au rang d'une hérésie. Je présenterai donc d'abord le contexte historique, c'est celui d'une conquête au cours de laquelle les piliers de l'Empire byzantin furent ébranlés. Jean Damascène appartient à cette époque. Il est la plus haute figure de la culture byzantine de cette époque et il est donc le témoin privilégié de la réception chrétienne du Coran. L'étude des sources anciennes de sa biographie montre une ouverture importante à l'étude du texte coranique. Vous serez surpris parce que vous allez découvrir, comme sans doute je l'ai été moi-même en étudiant cette biographie. J'aborderai les textes du dossier islamique, en particulier le chapitre 100 du traité des hérésies, une compilation qui appartient au grand ouvrage de Damascène, La source de la connaissance, grand traité platonicien. La lecture de ces textes nous fait pénétrer au cœur des thèmes essentiels de la polémique avec l'islam, notamment la question de savoir si l'islam est une hérésie du christianisme. Les critiques de Jean relatives à l'authenticité de la révélation faite à Mahomet et à la vérité de son témoignage forment la base de son approche hérésiologique. Mais ces critiques ouvrent également sur les questions théologiques de la divinité du Verbe, du Logos, et posent la question de la prophétologie comparée de Jésus et de Mahomet. En quel sens sont-ils tous les deux des prophètes? Allons-y donc avec le premier volet de mon exposé, le contexte historique de cette rencontre. Bien sûr, je serai bref et, par la force des choses, très injuste vis-à-vis la somme des détails historiques qu'il faudrait vous fournir pour avoir une bonne sensibilité au contexte. Mais j'espère que ma synthèse va vous convaincre. L'histoire de cette rencontre appartient au vaste mouvement de la conquête musulmane durant la première décennie de son expansion. Une carte ici aurait été utile, mais je suis certain que vous n'en avez pas vraiment besoin. Le monde byzantin est alors traversé de conflits très douloureux. Il suffit de penser aux guerres que mène Byzance contre la Perse, donc l'Iran actuel, et à la prise de Jérusalem qui conduisit en 614 à une campagne militaire de grande ampleur. C'est évidemment, aux yeux de Constantinople, une catastrophe épouvantable que, bien sûr, les musulmans soient entrés dans Jérusalem. Ça va engendrer un millénaire, pratiquement, de conflits et de guerres sanglantes, les croisades notamment. La victoire d'Héraclius, donc un empereur byzantin, en 628, sur un ensemble de troupes musulmanes, n'apporta pas la paix désirée. Elle marquait au contraire l'affaiblissement de deux empires qui se chamaillaient, pourrait-on dire, qui étaient érodés de l'intérieur par des guerres incessantes. Nous avons, à cet égard, un texte du Coran qui y fait allusion dans la 30e sourate. Cette 30e sourate, c'est la sourate qui est intitulée « Les Grecs ». Les Grecs, ce sont évidemment les Byzantins. Je cite le Coran.
Les Grecs ont été vaincus. Ils ont été défaits sur la frontière. Ils rachèteront leur défaite par la victoire. Dans l'espace de quelques années, Dieu réglera le sort des combats. Le jour où ils triompheront sera un jour de joie pour les fidèles. Fin de la citation. La victoire perse, en fait, était importante, mais c'est surtout la victoire musulmane qui était le signe annonciateur des temps douloureux qui commençaient. Je signale en passant que les sourates du Coran qui sont relatives à Byzance sont parmi les mieux étudiées dans l'érudition coranique pour une raison très simple, c'est qu'elles font partie des plus anciennes. Et l'érudition coranique de nos jours est pratiquement dominée par le courant de généalogie des sourates du Coran. C'est-à-dire ce qu'on étudie surtout, c'est quelle partie du Coran était destinée à quel auditoire. Pourquoi, par exemple, le Coran est violent à l'endroit des Juifs quand la sourate a été prononcée, par exemple, envers un auditoire éthiopien ou un auditoire damascène, et ainsi de suite. Mais ça, c'est toute la question de l'historique de la rédaction du Coran. Ce n'est pas mon sujet, mais on va la croiser à l'occasion. Donc ici, nous en avons une qui est assez importante pour nous. Ces guerres incessantes, sur lesquelles je ne m'attarde pas, ne sont pas le seul facteur de l'affaiblissement de Byzance. Le facteur le plus important, c'est bien entendu la somme des querelles théologiques internes qui divisent les chrétiens depuis le concile de Chalcédoine qui se tint en 451 et qui donna lieu à la formation d'églises chrétiennes rivales. Parmi celles-ci figurent d'abord les Chalcédoniens, une église pro-byzantine. Bien implantée en Syrie de culture grecque, cette église qui dure toujours, elle fut appelée Melkite, une église melkite juste à côté de chez moi à Montréal, se montra fidèle au concile majoritaire. Il faut ensuite compter les monophysites ou jacobites, qui sont des héritiers d'Alexandrie condamnés à Chalcédoine. Soutenus par Jacques Baradé, évêque d'Édesse, jusqu'à Michel le Syrien, patriarche de l'église syriaque, ils se montrèrent accueillants envers l'islam. Et finalement, ils renversèrent leur attitude en devenant hostiles à Byzance. Donc les Chalcédoniens, les monophysites, la troisième église, l'église nestorienne d'Antioche, qui constitue le troisième groupe, condamné en 431, exilé en Mésopotamie, au cœur de l'Empire perse, ses membres demeurèrent très minoritaires et ennemis des monophysites. Ils soutiennent en effet, vous verrez l'importance que ça a pour Mahomet, l'existence de deux natures coexistant dans le Christ, suivant la thèse de Nestorius, patriarche de Constantinople. Ces querelles théologiques étaient un signe absolument non équivoque pour les théologiens musulmans de la fin du christianisme. C'est-à-dire une église qui se déchire à ce point ne peut pas avoir un grand avenir. C'est dans ce vaste contexte que, suite à la mort de Mahomet en 632, la conquête musulmane s'amorça. Je vais un peu vite, mais juste assez pour qu'on ait bien les traits. En 636, la reddition de Jérusalem par l'évêque Sophrone marqua le premier moment définitif d'un mouvement qui ne cessa par la suite de s'étendre. Témoin des violences qui accompagnèrent l'entrée des troupes du calife Omar en 637, donc juste l'année suivante, cet évêque intelligent négocia la paix et il obtint de lui, rapportent ses biographes, qu'il entre dans la ville sainte en pèlerin et non en conquérant. Cet épisode mériterait d'être longuement médité aujourd'hui, compte tenu du statut toujours problématique, bien sûr, de Jérusalem. La conquête de Damas se situe à peine juste après, quelques mois plus tard. En 636, donc la même année, le grand-père de Jean Damascène, Mansour ibn Sarjoun, donna les clés de la ville de Damas à l'envahisseur après un siège de quelques mois. Dès 638, la Syrie entière tomba sous domination musulmane,
une situation qui consacrait la victoire lors de la bataille du Yarmouk, du nom de cette rivière de Palestine, où ils affrontèrent les troupes d'Héraclius. Selon plusieurs historiens, la bataille du Yarmouk signe la domination islamique dans tous les pays du Levant chrétien. C'est très discuté, ça nous intéresse indirectement, j'y reviendrai, mais c'est une date importante. Quelques années plus tard, la chute d'Alexandrie en Égypte, ville grecque, en 641-42, après un siège de plus de 40 mois, mené par le général Amir al-Sas, confirma la défaite finale des Grecs. Ce bref rappel nous permet d'esquisser le contexte dans lequel la rencontre entre l'islam et le christianisme a eu lieu. Marquée par une ouverture importante des conquérants à l'endroit des gens du livre, c'est très documenté aujourd'hui, al-Kitab, les gens du livre, auxquels ils accordent par contrat le statut de dhimmi, c'est-à-dire de citoyens protégés par leur appartenance aux religions du livre, donc judaïsme, christianisme. Cette rencontre peut également s'établir à compter d'un intérêt authentique, enfin, c'est mon jugement, des intellectuels chrétiens pour les fondements de l'islam. Je me place ici parce que je n'accorde pas beaucoup d'importance ni même de crédibilité à tous ces historiens qui pensent que les chrétiens ont été hypocrites. Je pense que Jean Damascène est le plus bel exemple d'une attitude de réception sincère à l'endroit de l'islam, une volonté de comprendre ce qui se joue dans l'islam. Il est certes difficile pour nous de nous représenter ce que fut cette rencontre. Ce n'était pas une discussion sereine, c'est impossible. Les débats théologiques étaient menés dans le contexte des conquêtes militaires, très douloureuses pour les familles, pour les administrateurs, pour les gens qui avaient des lettres aussi, bien sûr. La perte de l'hégémonie chrétienne en Syrie ne pouvait faire oublier, c'était l'horizon lointain, que les musulmans n'avaient pas abandonné leur rêve de conquérir Byzance. Comme vous le savez, ça va prendre encore plusieurs siècles avant que les musulmans entrent à Byzance. Mais déjà, cet horizon était présent. Le rôle joué par Jean Damascène trouve toute son importance dans ce lien jamais rompu entre Damas et la capitale, donc Byzance, Constantinople, sur les questions les plus fondamentales de la théologie. Par ailleurs, et il faut quand même le dire, même si c'est très bref, par ailleurs, les musulmans avaient l'habitude d'utiliser les personnels administratifs en place et contre prélèvement d'impôts, ils toléraient le culte chrétien et protégeaient les églises. Ce qui explique qu'il y en a de si nombreuses encore aujourd'hui dans ces pays. On note aussi de nombreuses conversions politiques vers l'islam, c'est-à-dire des administrateurs chrétiens qui changèrent leur religion pour être promus dans le nouveau régime. Cela témoigne d'une assimilation progressive, très étudiée par les historiens, au sein de la nouvelle culture. Qu'un dialogue philosophique et théologique, qui est mon sujet, ait été, malgré toutes ces circonstances difficiles, non seulement possible, mais vivant et élaboré, comme je tenterai de le montrer, mérite donc que nous nous y intéressions de très près. Aujourd'hui, nous pouvons constater, je le dis douloureusement, s'agissant de ce qui se passe avec ce projet de califat si brutal, nous pouvons constater la survivance de nombreuses communautés du christianisme oriental, les maronites du Liban, bien sûr, les melkites, le Liban n'existait pas à l'époque, les coptes, les syriaques, les chaldéens, ce qui confirme la richesse du dialogue original avec l'islam, mais aussi et surtout, dans mon point de vue, la possibilité pour les chrétiens de maintenir leur foi au sein de la culture islamique. Si les Syriens, donc la famille de Jean Damascène, accueillirent les musulmans non pas comme des libérateurs, mais comme les responsables des fins de la guerre avec la Perse, les historiens notent aussi une certaine fatigue
des Damascènes à l'endroit de la culture de Byzance. C'était une administration lointaine, tatillonne, compliquée, avec des prélèvements d'impôts et toutes sortes de choses, héritière du modèle romain de la province, ethniquement étrangère. Les Damascènes sont des Arabes, les Byzantins de Constantinople sont des Grecs, ce qui est une grosse différence. Alors, tout cela paraissait susceptible peut-être, pour certains, dans leur accueil de l'islam, de renouveler la culture du Levant. Un tout dernier point, pour préciser ce contexte, comment faut-il interpréter l'évolution de la vie culturelle sous les califes omeyyades de Damas? Certains d'entre vous ont peut-être eu, comme moi, la chance d'aller à Damas, de mettre les pieds dans la splendide esplanade de la mosquée des Omeyyades. Ce califat était un califat éclairé, où il y avait énormément d'intellectuels. Beaucoup discutés, cette évolution montre en effet un passage progressif d'une attitude tolérante et ouverte, donc après la conquête, vers une répression, hélas, de plus en plus violente à l'endroit des communautés chrétiennes. Après la fondation du califat omeyyade, en 661, faites le calcul, en 636-661, donc quelques années et les califes sont installés, Damas va demeurer à majorité chrétienne. Et le débat théologique au sein de communautés chrétiennes y est très vif et diversifié. La culture chrétienne est vivante. Le platonisme continue d'être enseigné, comme nous le verrons, en particulier avec l'évêque d'Aran, dont s'occupent beaucoup les historiens du néoplatonisme. Les questions dont témoigne la littérature religieuse, le conflit de la liberté avec le déterminisme, la doctrine de la providence, les fondements de la communauté chrétienne dans une société divisée, les querelles sur la doctrine trinitaire, toutes ces questions, il y en a plusieurs autres, sont intimement liées à la réflexion que j'appellerais la réflexion sur l'herméneutique de la révélation, et en particulier la question du fondement de la foi comme source possible d'une rencontre entre l'islam et le christianisme. La richesse de cette rencontre réside justement dans la communication de ces questions au sein des communautés qui prirent connaissance de la première théologie musulmane, le kalam. Bon, je sais, je ne vous connais pas personnellement, mais si certains d'entre vous sont des spécialistes de l'islam ou tout simplement des musulmans qui ont une adhésion à la notion de théologie musulmane fait toujours problème pour les chrétiens. L'idée de théologie. J'essaierai d'expliquer pourquoi. Mais je n'hésite pas à utiliser le mot théologie musulmane pour traduire le mot kalam, comme je vais m'en expliquer dans un instant. Des questions surgirent naturellement sur l'autorité de cette nouvelle révélation. D'abord, le Coran, d'où vient-il? Est-ce qu'il est créé ou incréé? Une question très difficile. Quel est le statut du prophète Mahomet? Est-ce que c'est un imposteur? Est-il possible d'accepter, comme l'affirme le Coran, le statut d'un simple prophète pour celui que la théologie chrétienne considère comme le Fils de Dieu? Le Coran désigne Jésus comme un prophète authentique, certes, mais non divin. Les écrits de Jean Damascène attestent que le débat sur ces questions était encore possible et que la nouvelle culture de Damas, culture islamique, l'encourageait. Cette situation de dialogue authentique se détériora cependant très rapidement, comme la suite le montre. Alors que le premier calife avait choisi comme poète officiel de la cour, c'est quand même incroyable quand on y pense, un chrétien monophysite, poète officiel de la cour musulmane, un chrétien, et que son ministre principal était le grand-père chrétien de Jean Damascène, Mansour, les califes suivants se montrèrent beaucoup moins tolérants. Abd el-Malik, donc calife à partir des années du début, la fin du 7e siècle, reprit les combats avec Byzance, ce qui ne pouvait qu'exercer une tension difficile sur les chrétiens de Damas. Mais il garda le père de Jean Damascène dans son rôle, ce qui est le signe que la tension n'était pas encore à son point maximum.
Son successeur, un homme très brutal, Valide Ier, son successeur se signale par des violences jusque-là inédites. Massacres, confiscation d'églises, exécutions, exactions nombreuses au sein de la population chrétienne. Cette attitude fut maintenue par le dernier des califes omeyyades, Oumar II, un calife qui avait la réputation d'être pieux, mais qui était un conservateur intolérant et qui fut l'auteur d'exécutions très nombreuses. Je passe à la deuxième partie de mon exposé. Jean Damascène, témoin privilégié du premier islam. Alors Jean est évidemment un héros pour moi. Je tiens ici à dire à titre personnel que j'ai eu comme professeur de grec Mathieu de Durand, un dominicain, donc un helléniste et patrologue remarquable, qui est un des derniers éditeurs de La source de la connaissance, comme je l'ai mis dans ma bibliographie. Il était professeur à l'Institut d'études médiévales de l'Université de Montréal, où j'ai fait mes études. La biographie de Jean Damascène est aujourd'hui donc l'objet de recherches très neuves. Quand on s'y intéresse de près, comme j'ai le loisir de le faire, nous nous apercevons que les textes que nous avons pour le connaître sont assez nombreux, notamment une vita, une vie arabe, publiée sous le nom de Jean de Jérusalem, traduite en grec par un moine syrien du monastère de Saint-Simon d'Antioche. Ces textes appartiennent tous certes au genre de la géographie, mais ils nous montrent un homme exceptionnel. Jean naît au sein d'une famille de grands fonctionnaires, de culture grecque et proche de l'orthodoxie chalcédonienne. On parlait grec, même si c'était des Arabes. Le grand-père percepteur d'impôts d'Héraclius est soupçonné de trahison au service des Perses, je l'ai dit, par les Byzantins. Le père de Jean, Sarjoun, que j'ai présenté tout à l'heure, contrôle toutes les opérations militaires des Omeyyades jusqu'au Maghreb, ce qui signifie qu'on lui faisait confiance. Les historiens discutent de la possibilité, personnellement je ne crois absolument pas à cette hypothèse, mais certains historiens la soutiennent, que la famille de Jean Damascène ait été ce qu'on appelle accommodante, c'est-à-dire qu'elle se soit convertie à l'islam. Mais cette hypothèse rendrait quasi impossible à mes yeux la transmission de la foi chrétienne au jeune Jean Damascène, qui aurait ainsi grandi dans une famille islamisée, alors que c'est le contraire qui s'est passé. On doit plutôt évoquer, pour sa famille, un très habile jeu diplomatique, s'appuyant sur l'intérêt d'être le commensal, le mala, comme on dit, de Yazid, un statut défini pour les nouveaux convertis de l'islam. Rappelons cependant que ce terme pouvait aussi inclure des chrétiens et que les Sarjounides, la famille de Jean, demeurèrent tout au cours de cette période d'ardents défenseurs de la foi. Jean est né vers 675, même si la date est un peu controversée. Il a été éduqué par un précepteur polyglotte, un moine, Jean le moine grec, originaire de Sicile. Cette éducation puise dans la grande culture de Damas, pénétrée, comme toutes les villes byzantines, du culte de l'éloquence, de la philosophie et de la rhétorique antique. Il est donc éduqué en grec, en arabe aussi bien sûr, et il apprend les classiques grecs, Homère, Sophocle, Platon. Dans sa vie, nous voyons que Jean demande très tôt à son père d'étudier non seulement les livres des Sarrasins, aussi bien que les auteurs grecs, mais spécifiquement le Coran, c'est-à-dire le livre de la révélation religieuse. Est-ce que étudier les livres des Sarrasins voulait dire spécifiquement le Coran? Nous allons voir que Jean maîtrisait parfaitement le Coran qu'il lisait en arabe original. La vie adulte de Jean Damascène est cependant marquée par une rupture importante. Sa décision personnelle de quitter les activités administratives où il s'était engagé à la suite de son père durant le califat d'Abd-el-Malik. La famille parlait la langue arabe. Les nouvelles mesures d'arabisation ne constituaient pas pour lui un obstacle à l'exercice de ses fonctions. À quoi faut-il donc attribuer sa décision de quitter la vie publique pour se retirer dans un monastère? Deux raisons sont invoquées. La première,
la multiplication des mesures vexatoires à l'endroit des chrétiens. Jean a été témoin, vous l'auriez été à sa place, de toute cette violence qui allait croissant à Damas. Mais il pourrait y avoir aussi des raisons spirituelles personnelles, un désir, en d'autres mots, de vie monastique. La résurgence de l'iconoclasme, favorisée par l'arrivée de l'islam, je rappelle pour que ce soit bien clair que l'islam est totalement iconoclaste, on ne peut représenter ni Dieu ni la personne humaine, bien entendu, et qu'il y avait eu à Byzance un fort mouvement iconoclaste contre lequel luttait Jean Damascène. Je vous montrerai tout à l'heure quelques images qui illustrent mon propos. Cette résurgence donc de l'iconoclasme pourrait aussi expliquer ce retrait. Jean, quel mot employer, aurait été découragé par on dirait le peu de résistance que les chrétiens de Damas opposaient à l'iconoclasme officiel. Il va donc se retirer dans un monastère. On dit dans les manuels que c'est à Mar Saba. L'érudition la plus récente, d'après ce que j'ai consulté, dit qu'il s'est plutôt retiré à Jérusalem, au monastère de la Résurrection, probablement en 724. Son œuvre théologique est une grande richesse. Il a bien sûr fait d'abord ces merveilleux discours sur le culte des icônes, qui sont des manifestes de foi platonicienne, c'est-à-dire il faut atteindre l'intelligible en passant par le sensible, donc l'icône est centrale. Il va donc défendre le culte des images saintes, et malheureusement pour lui, en raison de l'iconoclasme qui sévit à Byzance, il va subir l'anathème, mais je laisse cet épisode de côté. Il va être accusé d'opinion sarrasine. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé, parce que probablement opinion sarrasine veut dire qu'il est très intéressé par cet iconoclasme, ce qui est paradoxal, parce qu'il est contre l'iconoclasme. Alors, c'est une insulte qui était fréquente dans les pays chrétiens de l'époque, compte tenu de tout ce qui se passait dans la nouvelle culture de l'islam. Je laisse de côté l'étude qui nous occuperait trop longtemps des édits byzantins contre Jean Damascène. Il y en a eu tout un lot. Ce qui est important pour nous, c'est de voir qu'à travers toute cette polémique, Jean est demeuré un fidèle platonicien, défenseur de l'image, et qu'il a stimulé par sa réflexion la croissance parallèle des esthétiques musulmanes et juives, toutes deux pénétrées de l'intérieur donc de la question de l'image. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'image? Comme vous le savez, au le second concile de Nicée, le 7e concile de Nicée, en 787, convoqué par l'impératrice Irène, a rétabli le culte des images, et donc nous voyons que la postérité de Jean est importante. Ce qui est amusant, savez-vous, je vous dis une petite parenthèse ici personnelle, c'est que quand je fouille sur Internet, comme vous faites aussi, et qu'on cherche autour de Jean Damascène, on s'aperçoit qu'aux États-Unis en particulier, il y a beaucoup de communautés damascéniennes. Et que sont ces communautés damascéniennes? Ce sont des peintres d'icônes. Il y en a beaucoup de gens qui aiment l'icône au point donc de vouloir transmettre le culte de l'icône et l'art de la peindre. En Grèce, un pays que je connais un peu, la peinture d'icône est malheureusement en train de disparaître parce que, évidemment, le culte à l'intérieur de l'orthodoxie, malgré que l'icône soit centrale pour l'orthodoxie grecque, et c'est en Russie qu'elle renaît. L'icône renaît en Russie en raison du renouveau religieux qu'il y a en Russie dans le moment. Enfin, ce sont des petites choses. Alors, Jean va mourir en 754, juste un peu après la chute des Omeyyades. Son œuvre a été traduite par le moine Théodore Aboukoura, évêque de Haran, vers 796.
Il se présentait comme son disciple. Je n'ai pas le temps de vous parler de cet homme absolument exceptionnel qui est un relais très important dans la transmission du platonisme au monde musulman. C'est malheureusement pas mon sujet. L'œuvre de Jean, et je termine donc ce deuxième point en disant juste un bref mot, l'œuvre principale s'appelle La source de la connaissance, Pegegnoseos. C'est un ensemble où nous avons d'abord un livre 1, un traité de dialectique, qui est un traité de dialectique platonicienne et aristotélicienne, 68 chapitres. Nous avons ensuite le livre 2, le De Héresibus, c'est celui-là qui va nous intéresser, 100 chapitres consacrés aux hérésies. Et c'est là que Jean aborde l'islam. Et finalement, une exposition, également en 100 chapitres, de la foi orthodoxe, des Fide orthodoxa. Alors, entrons maintenant dans le cœur philosophique de mon exposé, ou théologique, comme vous voudrez. Les deux, parfois, sont un peu liés. La discussion des positions théologiques de l'islam, telle que Jean nous la livre, semble porter les traces d'un dialogue ou d'une forme dialoguée, tributaire sans doute du dialogue platonicien. Dans le chapitre 100 de la source de la connaissance, donc le livre sur les hérésies, cette discussion présente une synthèse d'apologétique historique et nous donne un témoignage unique de l'état de la controverse durant les 2 ou 3 premières décennies de la présence de l'islam à Damas. Le texte est authentique. Tous les historiens s'accordent pour y retrouver le plus ancien témoignage chrétien et grec sur l'islam. Je vous ai mis dans la bibliographie le très beau livre de Daniel, qui malheureusement consacre à Jean Damascène très peu de pages. C'est une histoire générale des rencontres entre l'islam et l'Occident. Mais au moins il reconnaît que c'est le point de départ. Comment les intellectuels byzantins, commençons par là, connaissaient-ils l'islam doctrinal? Que lisaient-ils du texte du Coran et dans quel état de rédaction était-il disponible pour eux? Alors, nous qui connaissons bien la tradition canonique des évangiles, de nos 4 évangélistes, nous savons que la rédaction des évangiles est un problème immense sur le plan philologique. Comment ont procédé Matthieu et Luc, Jean, Marc, pour donc aboutir à ces rédactions dont, quand nous étudions la synopse, nous voyons très souvent la redondance et dans certains cas les contradictions. Le récit de la Passion notamment, bon, vous connaissez ces choses-là. Mais c'est oublier que ce processus de la rédaction canonique des évangiles s'est étalé sur plusieurs dizaines d'années. Dans le cas du Coran, le processus a été beaucoup plus court. Et les historiens d'aujourd'hui, qui travaillent très fort pour arriver à préciser ces étapes, nous expliquent donc ce qui semble avoir été le cas pour des gens comme Jean Damascène. Jean cite des sourates du Coran qui ne sont pas dans le Coran que vous pouvez lire. Ce qui étonne au point de départ. Ça veut dire qu'il lit un Coran qui n'est pas stabilisé. Pas encore. On a conservé certaines sourates à cette époque qui, finalement, ont été exclues. Quand nous lisons son chapitre sur l'islam, nous nous apercevons qu'il représente les premières formulations, les toutes premières, de cette théologie islamique appuyée sur, permettez-moi le mot, le Coran embryonnaire, c'est-à-dire le Coran non canonique. Nous n'avons aucun moyen, si les savants pouvaient le faire, ils nous montreraient comment le faire, mais nous n'avons aucun moyen de comparer ce Coran non canonique avec le Coran canonique que vous pouvez acheter dans le livre de poche. Donc il y a là une zone d'ombre. Sur quoi se fonde Jean quand il discute de l'islam, quand il ne cite pas, eh bien peut-être pense-t-il à un texte que nous ne pouvons plus lire. Ça c'est une réserve qui est
assez importante. Le deuxième point, après ma question, que pouvait-il lire du Coran? Le deuxième point, c'est quel type d'herméneutique ces intellectuels chrétiens développaient-ils pour discuter avec leurs interlocuteurs musulmans? Quels sont les principes de cette herméneutique? Qu'est-ce qui est dogme? Qu'est-ce qui est vrai dans le texte coranique? Et la compatibilité du Coran avec la doctrine chrétienne est une des questions, bien entendu, qui les intéresse le plus. Nous allons voir pourquoi. Le chapitre 100 du De Erésibus peut être divisé en sections qui sont clairement découpées. Je vais les parcourir très rapidement pour que vous ayez une bonne idée. Il y a 11 sections dans ce texte. 11. À mes yeux, le texte de Jean, dans ce chapitre, n'est pas encore tout à fait achevé. Car ces sections sont d'inégale longueur, premièrement, mais surtout, elles sont comme un répertoire de tout ce qu'il aimerait discuter. La première chose qu'il aimerait discuter, c'est d'où vient l'islam. D'où vient l'islam? Donc c'est une question qu'il pose. La deuxième question qu'il veut discuter, c'est Mahomet dit qu'il a reçu cette révélation de l'archange Gabriel pratiquement en songe. Qu'est-ce que cette révélation? Troisième section, qui est le Dieu des musulmans et pourquoi nie-t-il la divinité de Jésus, ainsi que l'ensemble de la doctrine trinitaire? La section 4, la suivante, comment comprendre le dossier très important en islam dès les premières décennies du témoignage relatif à l'authenticité de la mission de Mahomet? La section 5, la plus précise théologiquement pour les chrétiens, l'accusation d'associationnisme, donc une hérésie chrétienne déjà connue, la discussion comparée des accusations d'idolâtrie. Alors, c'est une section terrifiante, car nous entendons que les musulmans accusent les chrétiens d'être idolâtres parce qu'ils vénèrent Jésus, et on leur répond que les musulmans sont plus idolâtres parce qu'ils vénèrent la pierre noire de la Mecque. La section 7, sections qui sont toujours urgentes aujourd'hui, le mariage et la polygamie, une longue discussion de la sourate de la femme, très intéressante. Section 8, brève, une discussion de la sourate de la chamelle et du paradis, un aspect un peu mythologique. Section 9, la sourate de la table, la même chose. Et finalement, la section 10 et la section 11, les interdits, à savoir l'interdit du baptême et l'interdit du sabbat, donc les chrétiens et les juifs. L'importance de ce texte est donc, on le voit, considérable. En nous donnant accès à la perception primitive de l'islam, il nous fait voir d'abord que l'islam n'a pas encore, aux yeux des chrétiens, le statut d'une religion autonome. Si Jean Damascène prend le soin de développer un argumentaire élaboré, c'est parce qu'il y reconnaît une théologie qui pourrait devenir un interlocuteur possible. Le Coran présente une riche compilation de récits bibliques. Et Jean reconnaît la richesse biblique du Coran, ce que tous les lecteurs d'ailleurs d'aujourd'hui encore s'accordent à reconnaître. L'importance accordée dans le chapitre 100 à la nature de la révélation islamique illustre cette perspective. Si cette révélation est inauthentique, on pourrait la considérer comme une approche ou bien lacunaire ou bien fautive des sources bibliques communes. Je n'ai aucun doute que Jean ait d'abord pensé à cela, c'est-à-dire pensant que l'islam était une approche incorrecte ou partielle et qu'il viendrait bien à comprendre le fondement du christianisme. Certaines sections de ce chapitre sont très virulentes, en particulier tout ce qui concerne l'idolâtrie. On peut comprendre ça compte tenu de l'importance dans la culture byzantine du culte des icônes, qui était quelque chose d'horrifiant pour les musulmans, bien sûr. On peut sans doute l'expliquer
à partir des préoccupations de Jean sur la représentation des saints et de la divinité. Le contexte polémique de la doctrine de l'iconoclasme, et en particulier le fait qu'il pourrait avoir été dirigé d'abord contre les chrétiens, n'est pas bien connu. Beaucoup de chercheurs travaillent sur ce point. Les Damascènes étaient-ils les premiers chrétiens que rencontraient les musulmans qui entrèrent à Damas? Non, sans doute pas. Mais les Byzantins étaient très friands des icônes. Jean s'en était fait l'apologète, un fait qui ne pouvait être ignoré de ceux qui soutenaient l'iconoclasme. Le texte du Coran, j'y reviens, qu'on pouvait lire à cette époque, n'est pas encore stabilisé. On s'entend aujourd'hui pour dire que la première recension canonique officielle n'a été publiée que beaucoup plus tard. À Damas, on lut d'abord le Coran de Ibn Ka'b, avant de se rallier autour du texte qui avait été commandité par le calife Othman. Donc il y a plusieurs rédactions que les islamologues connaissent aujourd'hui. Si vous allez sur le site du Collège de France et que vous regardez la chaire du professeur Muller sur l'histoire du Coran, c'est fascinant, vous pouvez les écouter, c'est enregistré. Vous voyez un savant qui arrive avec des méthodes extraordinaires à déblayer en montrant la genèse historique du Coran. Donc c'est très important pour nous. Alors, cette canonisation du Coran, eh bien, nous pouvons l'aborder à partir de la question de l'hérésie. Jean Damascène considérait-il déjà l'islam comme une hérésie du christianisme? Si les hérésies constituent des doctrines philosophiques incapables d'accéder au statut de théologie véritable, comme il l'affirme en plusieurs endroits, cela pourrait expliquer que Jean mette sur le même pied le judaïsme, l'hellénisme, le paganisme, donc les Grecs anciens, et Rome bien sûr, et aussi l'islam. Mais il y a un sens plus déterminé de l'hérésie qui va m'intéresser, à savoir le fait que toute doctrine incompatible avec le dogme chrétien, dogme proclamé par les conciles, devient susceptible de l'accusation d'hérésie. Or, chez Jean Damascène, l'islam est présenté comme une religion, le terme grec est clair, threskeia, mais on peut s'étonner qu'il n'évoque pas, jamais, la doctrine du djihad, alors que partout au Levant autour de lui, c'est la guerre de conquête, un fait que les historiens interprètent comme le signe du peu de pression mise sur Damas par le nouveau pouvoir durant les 2 premières décennies. Donc, on a un contexte qui est complexe. C'est un sujet d'étude qui est complexe. On est sur une période de 20 à 30 ans, première réception de l'islam, mais Jean fait un effort pour aller vers l'islam et les musulmans qui sont dans Damas veulent demeurer attentifs et protéger leurs liens avec les chrétiens. Je fais un pas de plus. Cette histoire, donc d'hérésie, cette accusation qui se fonde sur l'argument iconoclaste, est déjà l'objet dans la tradition patristique d'une herméneutique qui associe l'Ancien et le Nouveau Testament dans une histoire unique du salut. Les chrétiens se font fort de récupérer, si j'ose dire, dans une histoire unique, les Juifs. Quand Jean commente les sources de la prédication de Mahomet, il voit la force de l'interprétation biblique, il voit que Médine, la ville où vivait une importante communauté juive, peut expliquer la riche connaissance du texte biblique chez Mahomet, et il voit aussi qu'ils avaient une connaissance très solide, très forte des évangiles. Il pense donc, c'est son approche, que le mécanisme par lequel le christianisme a intégré le judaïsme pourrait se mettre en œuvre pour intégrer l'islam. Un télescopage, en d'autres mots, qui trouverait son achèvement dans la révélation coranique. Or, la cohabitation des traditions dans les villes de la prédication de Mahomet est en effet le fait central de la discussion et ne pouvait que conduire à une confrontation primitive au sujet de la révélation. Dit autrement, l'hypothèse optimiste de Jean Damascène va rencontrer très rapidement ses limites.
Alors que le Coran revendique une origine céleste, nous connaissons tous le texte très important pour les musulmans de la sourate 13, verset 39, la mère du livre, qui pose un archétype céleste pour toutes les sourates du Coran, les chrétiens ne veulent pas et ne peuvent pas accepter l'authenticité de cette révélation. Je cite Jean Damascène. « Qui donc peut témoigner que Dieu leur a donné une écriture ou qui parmi les prophètes a annoncé qu'un prophète tel que Mahomet devait venir ?» Fin de la citation. C'est donc la question du témoignage soutenant la révélation qui est le point central. Alors que pour les premiers penseurs musulmans, les juifs et les chrétiens ont tronqué la révélation, la leur, et mutilé les Écritures, pour les théologiens byzantins, l'irruption de la révélation islamique ne constitue qu'un épisode fallacieux dans une histoire où ils reconnaissent néanmoins l'authenticité d'une origine commune. Les textes sont très beaux. C'est ça, il y a vraiment une recherche de cette origine commune. Cette doctrine de la révélation se fonde à son tour, sur une prophétologie très complexe pour laquelle Jean Damascène va convoquer toute l'histoire de l'Ancien Testament depuis Abraham et Moïse. Bon, il suffit de lire la très belle thèse du père Moubarak sur Abraham dans le Coran, ce livre est un chef-d'œuvre, pour comprendre que les musulmans avaient compris très rapidement qu'ils devaient faire ce travail d'une relecture rétrospective complète de l'Ancien et du Nouveau Testament, et donc assurer que leur prophète est le dernier dans la lignée. Mais ceci avait comme conséquence, évidemment, que Jésus ne pouvait pas être le dernier, premièrement, et deuxièmement, qu'il ne pouvait certainement pas être un Dieu. Je note, à la suite de plusieurs suggestions de savants, que Jean évite de nommer Coran le texte des musulmans. Il y voit des recensions primitives d'une révélation certes reçue dans le sommeil du prophète, mais il insiste sur leur inauthenticité. Comment en effet ose-t-on comparer cette prophétologie de la révélation évangélique qu'on peut considérer comme l'axe central de la théologie patristique, en particulier depuis Chalcédoine? C'est ce qui explique sans doute, c'est le point vraiment le plus vif, que Jean confère à la christologie du Coran l'importance décisive. Mais on ne peut pas faire autrement, bien entendu. Jésus étant placé en position de simple prophète, héritier d'Abraham et de Moïse, et prédécesseur de Mahomet, il transmet la parole et l'esprit de Dieu. Les musulmans le reconnaissent. C'est toujours beau d'ailleurs quand on va dans des cérémonies interreligieuses avec des musulmans et qu'on se rend jusqu'à ce point. C'est-à-dire jusqu'à ce moment où la parole de Jésus, l'Évangile, est reconnue par eux comme étant une révélation de l'esprit. Mais de là à la diviniser, c'est un pas que les musulmans ne veulent pas franchir. Le conflit théologique est donc sur ce point, on ne peut plus déterminer. Jean Damascène en prend toute la mesure, et sa réfutation se fonde d'abord sur l'histoire biblique de la révélation. Il ne peut pas reconnaître l'autoproclamation de Mahomet comme prophète ultime. Pour lui, elle ne correspond à aucun témoignage dans la tradition. Bon, ici, je fais un petit excursus. C'est pour nous, chrétiens, si j'ose dire comme ça, enfin moi je m'identifie comme ça, nous accordons beaucoup d'importance, par exemple, à Isaïe, annonçant la venue de Jésus. Et donc, la prophétologie Ancien Testament et Nouveau Testament fait partie de la doctrine chrétienne de la révélation. Jean demande où est l'annonce dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de cette nouvelle révélation. La prétention de l'islam à récapituler en la renouvelant la révélation judéo-chrétienne se bute donc sur une impossibilité herméneutique. Ce n'est pas peut-être d'abord la fausseté de la doctrine christologique du Coran
que l'impossibilité d'intégrer la révélation dans une histoire prophétique du salut qui la disqualifie au point de départ. Si elle reproduit fidèlement les doctrines du Coran, la discussion de Jean doit s'arrêter sur le seuil d'une véritable discussion théologique sur la Trinité. Ce refus de s'engager dans la discussion christologique, les musulmans étaient, je crois, très déterminés sur ce point, s'explique par la position du Coran lui-même. Tout le texte coranique est en effet imprégné d'une doctrine de la prophétie au sein de laquelle la figure de Jésus, malgré son importance, n'est qu'une parmi plusieurs. Refusant d'être considéré comme un simple poète, Mahomet s'identifie à tous les prophètes persécutés, c'est la sourate 41, et il n'a pas besoin du témoignage du texte antérieur. Bon, ça veut dire que, comment le dire correctement, c'est-à-dire sans être vexatoire à l'endroit de nos frères musulmans. Ça veut dire que le texte du Coran, quel qu'en soit l'auteur, le texte du Coran a vu ce problème. C'est-à-dire, le texte du Coran pose clairement que Mahomet n'a besoin d'aucun témoin. C'est la sourate 29. Allah suffit comme témoin. C'est une affirmation d'une force extraordinaire. Allah suffit comme témoin. Chaque verset du Coran porte en effet le signe de son origine divine, la preuve de sa vérité et de l'authenticité de la mission du prophète. Je pourrais citer plusieurs sourates, mais disons surtout la 24. On se tromperait donc en limitant l'argumentaire damascénien à la seule considération de l'histoire du salut. J'ajoute en terminant, ce sera mon dernier point, que la prophétologie et la christologie sont complétées par une doctrine philosophique d'une énorme importance. C'est d'ailleurs elle qui m'a conduit là. C'est la doctrine du logos. La doctrine, évidemment, de l'évangile de Jean, doctrine stoïcienne au point de départ, doctrine du verbe, doctrine de la parole. Si Dieu a une parole, ce qui est le fondement de la théologie trinitaire, cette parole, ce verbe, fait-il partie de son essence ou est-il autonome? Dans la suite de la théologie musulmane, nous savons, dans la période de l'âge d'or rationnel des musulmans, le moutazilisme, les moutazilites refuseront un attribut qui serait l'équivalent d'un manque d'unité. Le fond de ce débat reconduit donc la discussion théologique aux principes les plus décisifs de la théologie trinitaire. Dieu peut-il être sans verbe? Et s'il a un verbe, celui-ci est-il créé ou incréé? Aux yeux, évidemment, des musulmans, vous le devinez bien, le logos ne peut être que créé, ne peut pas être incréé. Or, l'argumentaire chrétien, qui utilise de très près la doctrine platonicienne, soutient que ce logos a le statut d'un intelligible, c'est-à-dire qu'il est absolument éternel et incréé, et plus que ça, il est parti de l'existence divine. Jean va donc s'adresser à ses amis musulmans en disant « Si vous acceptez que le Verbe soit créé, et donc ontologiquement non divin, métaphysiquement non divin, alors Dieu était-il privé de Verbe avant la création ?» À cette aporie, les musulmans ne répondaient pas, car s'ils le faisaient, ce serait nier les attributs de Dieu qui sont importants pour eux. Cet argument chrétien, platonicien, devint un topos fondamental de l'argumentaire destiné à forcer les musulmans à reconnaître la divinité de Jésus comme Verbe éternel et incréé, comme logos donc préexistant au monde et à la révélation. Pour les musulmans, c'est le livre qui est éternel et incréé. Il n'y a pas
de fils de Dieu. Et la pire marque de l'idolâtrie, c'est d'accepter la doctrine trinitaire. Cette position sur le statut incréé du livre n'a pas toujours été un dogme en islam. Mais on voit qu'au temps de Jean Damascène, elle était encore débattue, notamment parce que les musulmans voulaient éviter à tout prix que le Coran soit identifié au logos chrétien, ce qui était évidemment une voie théologique possible. Par ailleurs, les premiers théologiens musulmans voulaient bloquer toute ouverture vers une pensée trinitaire, leur objectif étant de protéger absolument l'unicité de Dieu, Tawhid. Je vais vous raconter un souvenir personnel. Je suis allé quelques fois à Damas, 3 fois exactement, et lors de mon dernier voyage, j'avais fait la rencontre d'un jeune étudiant théologien musulman qui étudiait à l'université de Damas et qui était souvent à la mosquée où j'aimais aller aussi. Et il avait entrepris de me convertir. C'est-à-dire qu'il me disait, c'est très facile, quand on est chrétien, de devenir musulman. Il suffit de réciter la profession de foi et voilà, c'est fait. Et donc, je lui posais la question, qu'est-ce qui, dans le christianisme, doit être abjuré pour que le chrétien devienne musulman, c'est-à-dire qu'il quitte cette position d'idolâtrie aux yeux du musulman. Et la réponse, bien entendu, c'était, je viens de le dire, le caractère incréé de la parole de Dieu. Bon, une autre petite aparté que je pourrais faire ici, mais je le dis juste parce que certains d'entre vous l'ont sans doute lu. Si vous avez lu les versets sataniques de Salman Rushdie, si la réaction contre Rushdie a été si dure, c'est parce que les versets sataniques, bien entendu, évoquent la possibilité d'un Coran créé, qui serait inauthentique, c'est-à-dire qui serait faux. La personne qui aurait parlé à Mahomet en songe pendant la voix qui aurait parlé à Mahomet en songe pendant ces quelques morceaux de sourate serait le diable en personne. Alors, je termine donc en disant ceci par manière de conclusion. Cette opposition qui est relative au statut du logos et du livre repose sur une doctrine en apparence symétrique de la révélation. Il y a deux paroles. Mais cette doctrine met au jour une opposition très fondamentale sur l'unicité de la substance divine et sur l'impossibilité, au regard du Coran, d'y introduire des personnes qui conduiraient à la divisibilité du principe unique. Une telle pluralité vient en effet rendre impossible l'unité nécessaire au statut incréé. Et à l'attention de mon ami Jean-Marc Narbonne, qui me fait l'honneur et l'amitié d'être ici, je signale que c'est dans cet endroit, Jean-Marc, que les théologiens musulmans vont le plus aller chercher dans la doctrine de l'un et du nous, bien entendu, ce dont ils ont besoin pour dire précisément que seul Plotin a compris l'unicité. Il n'y a pas, en d'autres mots, de dualisme qui s'installe entre le premier principe et le second. Ce qui est très intéressant parce qu'ils sont de très, très grands lecteurs des néoplatoniciens. En effet, une telle pluralité viendrait rendre impossible l'unité nécessaire au statut incréé. Cette logique, c'en est une, repose sur un axiome théologique qui pose la préséance du prédicat d'unité dans toute conception métaphysique de la divinité. C'est un beau sujet. C'est une grave question pour les philosophes. Si les musulmans accusent les chrétiens d'idolâtrie, et si cette accusation atteint en son principe la doctrine trinitaire, ce pourrait être certes en raison du culte matériel des icônes, vénération de la croix aussi. L'historiographie livre plusieurs témoignages d'actions iconoclastes à l'endroit des signes religieux chrétiens durant cette époque. Ce serait néanmoins réduire et de beaucoup la portée de l'accusation d'idolâtrie. Personnellement, je veux accepter de l'entendre, parce que le dialogue avec l'islam aujourd'hui est à ce prix.
Hein. Nous ne pouvons pas comprendre, enfin nous ne pouvons rien comprendre de la doctrine islamique si nous ne comprenons pas que son principe repose sur une conviction métaphysique relative à l'unité de la substance divine que brise le christianisme à leurs yeux. Jean Damascène peut certes répliquer de façon un peu vive, je lui reproche ces quelques lignes que je trouve un peu sottes, que les musulmans sont idolâtres en baisant la pierre noire de la Mecque. Mais voyons, baiser la pierre noire de la Mecque n'est pas plus idolâtre que baiser l'icône. Hein, on s'entend. On aurait aimé un argument plus clair de l'idolâtrie islamique, et pour dire la vérité, faites l'effort vous-même. Vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez pas dans l'islam un fondement philosophique de l'accusation d'idolâtrie. Donc, il y a là une séparation des voies qui est absolument importante. Alors, ces arguments ont engagé, mes derniers mots, une herméneutique qui est appelée à se développer dans toute la tradition ultérieure. Les textes polémistes à l'endroit de l'islam se sont multipliés. Ils sont devenus de la part des chrétiens de plus en plus violents, ce qu'il faut regretter. Si vous lisez le livre de Daniel, c'est par moments épouvantable, la moquerie à l'endroit des musulmans. Quand les musulmans ont conquis Constantinople, on aurait pu penser qu'une forme de dialogue inversé se serait remise en place. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation vraiment douloureuse où le conflit des monothéismes ne trouve pas sa voie d'issue. Il est plus facile, bien sûr, de rapprocher l'Ancien Testament et le Nouveau, même si les Juifs ne reconnaissent pas non plus la divinité de Jésus. Mais il est à mes yeux extraordinairement difficile de tenter un rapprochement théologique et philosophique avec l'islam, tant et aussi longtemps, et je ne sais pas quelle voie il faudrait prendre, nous nous montrons, comme philosophes et comme théologiens, incapables, mais là je m'avance sans doute trop, de relativiser la doctrine christologique. C'est-à-dire que Jésus comme verbe est soutenu par la doctrine trinitaire, et un rapprochement avec l'islam ne peut se faire que par le détour d'une relativisation de la doctrine trinitaire. Certains théologiens chrétiens, je pense bien sûr à théologien allemand Moltmann par exemple, quelques autres, ont fait cette hypothèse. C'est-à-dire ont soutenu que l'histoire de la doctrine christologique allait peut-être même nécessairement conduire à cette relativisation, mais j'ai mes doutes.